s'assoit dans une position confortable. On va fermer les yeux et on va placer les 2 paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on garde les yeux fermés et on vient reposer les mains sur les genoux. On va prendre le temps de se reconnecter au corps. On cherche à ressentir chaque partie du corps. On observe les sensations dans le corps sans les juger ni positivement ni négativement, sans attente particulière. On observe simplement les sensations telles qu'elles sont. Ensuite, on va faire la même chose au niveau de l'esprit. On vient observer les pensées, les émotions présentes. Puis on finira avec la respiration. On vient porter toute l'attention sur la respiration. On observe, on prend note des différentes qualités de la respiration. Est-ce qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente, plutôt profonde, légère, régulière ou irrégulière? On peut observer aussi la température de l'air qui rentre au niveau des narines. Est-ce que l'air est plutôt chaud, plutôt froid? Peut-être que la température est différente sur l'inspiration et sur l'expiration. Encore une fois, on observe tout ça sans porter de jugement. On entraîne l'esprit à rester équanime, à rester neutre, sans jugement positif ni négatif, sans attente particulière, sans désir pour des choses qu'on va considérer comme positives et sans aversion pour d'autres choses qu'on va considérer comme négatives. On reste équanime, on accepte ce qui est. Ensuite, on va pouvoir ouvrir doucement les yeux et pour commencer, on va s'allonger sur le dos. On va s'allonger sur le tapis. On placera les jambes tendues et les bras tendus derrière la tête. On va faire un petit étirement de tout le flanc, toute la partie latérale du corps. On va commencer avec le côté gauche. Donc on va venir placer le pied flex à gauche, on allonge la pointe de pied à droite et on vient croiser pour poser la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Ensuite, avec le poignet gauche, avec la main gauche, pardon, on va attraper le poignet droit. Et on inspire et sur l'expiration, on va tout déplacer vers la gauche. Les bras et les jambes pour venir dessiner comme un petit croissant de lune avec le corps. Et du coup, on va étirer toute la partie droite du corps. Ici, on est sur un étirement assez doux pour commencer. On va vraiment travailler plus l'esprit que le corps, en cherchant à bien rester présent avec les sensations. On observe les sensations dans le corps liées à la posture, peut-être selon les personnes qu'on va sentir un étirement au niveau du bras, de l'épaule, peut-être le flanc, le buste, les hanches, les cuisses, les mollets. On observe tout ça et en même temps, on peut en profiter pour se poser la question, est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont contractées involontairement? Des muscles, des articulations qui s'engagent? Si c'est le cas, on va essayer de relâcher au maximum chaque partie du corps, chaque muscle.
On relâche tout ce qu'on peut relâcher, on garde un léger engagement peut-être au niveau des mains pour garder la main gauche accrochée au poignet droit. Peut-être un léger étirement également, un léger engagement au niveau des pieds pour maintenir les 2 chevilles croisées. Mais à part ça, on relâche au maximum chaque partie du corps, chaque petit muscle. Une fois que c'est fait, on laisse le corps se détendre de plus en plus avec chaque expiration. Et on cherche à garder l'attention portée uniquement sur le corps, les sensations et sur la respiration. Ça nous permet de rester centré, de rester présent pendant toute la séance. Encore 5 respirations dans cette posture. On va inspirer pour venir se replacer au centre, les 2 bras au centre, on décroise les jambes, on lâche le poignet droit. On se prépare pour l'autre côté, on va placer cette fois-ci le pied droit flex, on allonge la pointe de pied à gauche et on vient expirer, croiser, poser la cheville gauche sur la cheville droite. Au niveau des bras, cette fois-ci c'est la main droite qui vient attraper le poignet gauche et on va expirer, tout déplacer vers la droite, les bras, les jambes, on vient retrouver notre dessin, notre forme de croissant lune. Ensuite, on peut refermer les yeux si vous les aviez ouverts. Et de nouveau, revenir se concentrer sur les sensations. On observe les sensations dans le corps créées par la posture de l'autre côté. Vous pouvez observer peut-être des différences, peut-être que de ce côté-là, vous ressentez l'étirement à un autre endroit, vous sentez peut-être l'étirement plus fort dans une autre partie du corps par rapport au côté gauche. Encore une fois, on observe en entraînant l'esprit à rester équanime sans porter de jugement. Prends simplement note de ce qui est et on l'accepte. Comme tout à l'heure, on prend le temps de se connecter à chaque petite partie du corps. On peut faire comme un scan de haut en bas. Et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a un muscle ou une partie du corps qui est contracté, qui a quelques tensions, on prend une grande expiration et on essaye de relâcher au maximum cette partie du corps. Une fois que c'est fait, on continue notre état des lieux, on reporte l'attention sur le reste du corps, on descend doucement jusqu'au bas du corps. Chaque fois qu'on croise des tensions, chaque fois qu'on croise des contractions musculaires involontaires, on relâche tout autant que possible. On garde le minimum d'engagement pour maintenir la posture sans effort.
Une fois qu'on a relâché au maximum le corps, chaque petite partie du corps, on peut revenir porter l'attention sur la respiration pour chercher à garder le contrôle de l'esprit, à rester centré sur ce qu'on est en train de faire, à éviter l'esprit qui s'égare. On utilise la respiration comme un outil pour recentrer l'attention. À chaque fois que vous observez l'esprit qui s'est déconcentré, les pensées qui viennent traverser l'esprit, vous demandez à l'esprit de revenir à la respiration. Et encore une fois, on fait ça de manière équanime. Quand on se rend compte qu'on s'est déconcentré, on ne porte pas de jugement négatif sur les capacités de l'esprit, on observe simplement ce qui s'est passé, et on revient à la respiration encore et encore. L'objectif, hein, quand on vient travailler sur cet état méditatif, c'est pas de réussir à rester concentré pendant toute la séance, c'est simplement de rester équanime face à tout ce qui peut se passer au niveau de l'esprit. On prendra 5 dernières respirations dans la posture. On va pouvoir inspirer et replacer les bras au centre, les jambes au centre. Puis on va expirer, fléchir les coudes, ramener les mains sur le ventre. Sur l'expiration suivante, on fléchira une jambe après l'autre pour venir se placer dans ce que j'appelle la posture de récupération allongée. Donc on est allongé sur le dos, les deux genoux se reposent l'un contre l'autre, les deux pieds sont un peu plus larges que le bassin, comme ça on peut n'avoir vraiment aucun engagement au niveau des jambes, les deux genoux qui viennent se repousser l'un contre l'autre sans effort et tenir comme ça tout seul dans la position. On va rester comme ça au niveau des jambes et au niveau du corps, du haut du corps, on va étirer la nuque, la tête. Donc pour ça, on va commencer avec le côté gauche. On va expirer et descendre la tête du côté gauche en direction de l'épaule gauche. Et ensuite, on va venir placer la main gauche sur la tempe, sur la tête, pour étirer tout doucement vers l'extérieur. Pour un petit instant, vous pouvez bouger un petit peu la tête, trouver vraiment l'endroit qui vous fait du bien. Vous venez étirer la partie de la nuque qui a besoin d'être étirée. Là, vous avez le plus de tension, donc vous pouvez explorer un petit peu, bouger la tête, avancer, reculer le menton, ouvrir plus ou moins la tête vers l'extérieur. Ensuite, vous trouvez l'endroit où c'est confortable pour vous de reposer votre main gauche. Et même principe que tout à l'heure, on doit garder un léger engagement dans le bras pour pouvoir garder la main sur la tête. Mais vous relâchez toutes les contractions inutiles, tous les engagements inutiles. On détend le corps au maximum et on garde le minimum d'engagement pour maintenir la posture. La main droite peut rester sur le ventre, mais vous pouvez aussi la placer ailleurs si c'est plus confortable pour vous, peu importe. Toujours le même objectif ici, de rester centré, de pratiquer en pleine conscience chaque posture, chaque étirement. Reste présent avec les sensations, observe les changements.
en restant longtemps dans les postures comme on fait en yin. Les sensations peuvent changer, devenir plus ou moins intenses avec la durée. On observe ça avec équanimité toujours. On peut aussi observer les changements dans la respiration selon les postures. La respiration est plus ou moins rapide, plus ou moins profonde, plus ou moins régulière. On observe sans forcer quoi que ce soit, sans essayer de contrôler la respiration. Vous avez du mal à rester concentré sur le corps, sur la respiration. Vous pouvez utiliser une petite technique supplémentaire. Par exemple, on peut compter les respirations, compter à chaque inspiration, puis chaque expiration. Comptez dans votre tête, comptez jusqu'à 10. Et ensuite, de nouveau, essayez de rester présent en retirant les comptes. Dernière respiration de ce côté. Puis on va relâcher le bras gauche. Inspirez pour replacer la tête au centre. Et on peut replacer la main gauche sur le ventre. Et la même chose de l'autre côté. On expire pour tourner la tête vers la droite. Descendre la tête légèrement vers l'épaule droite. Prenez le temps de vous replacer, trouver la posture qui vous convient. Et ensuite, on viendra placer la paume de main droite sur la tempe ou sur le haut du crâne, peut-être, selon la façon dont vous avez placé votre tête au sol. Prenez le temps pour commencer de replacer, de bouger un petit peu pour être sûr que vous êtes vraiment dans une position confortable qui vient bien étirer le côté de la nuque. Et une fois que vous êtes en place, pour relâcher au maximum le corps. On relâche complètement les jambes, le buste, le bras gauche. Et on garde le moins d'engagement possible au niveau du bras droit, juste assez pour maintenir la posture. Comme tout à l'heure, on peut garder la main gauche sur le ventre ou placer le bras dans une autre position si vous préférez. Et encore et toujours, on reste conscient des sensations dans le corps. On peut observer la différence par rapport au côté gauche, que vous avez un côté qui est peut-être plus souple que l'autre, un côté qui est plus tendu que l'autre. Très souvent le cas par rapport à la nuque, on a souvent un côté qui vient emmagasiner plus de tension que l'autre. La nuque, c'est vraiment un endroit où on vient emmagasiner tout le stress de la vie quotidienne. Donc c'est assez courant d'avoir pas mal de tension à cet endroit-là et c'est d'autant plus important de l'étirer régulièrement.
Après avoir pris conscience du corps, des sensations, vous pouvez à chaque fois revenir à la respiration, travailler sur votre état méditatif, essayez de porter toute l'attention sur la respiration. Et à chaque fois que l'esprit se déconcentre, on observe, on prend note et on lui demande simplement de revenir à la respiration. Encore et toujours. On aura toujours des pensées parasites, on aura toujours l'esprit qui se déconcentrera à un moment donné. C'est comme ça, on l'accepte et simplement on recommence le travail à chaque fois. On réessaye de se concentrer sur la respiration. Encore deux respirations ici. Puis on va pouvoir inspirer, replacer la main droite sur le ventre, replacer la tête au centre, et faire des petits mouvements avec la tête, de droite à gauche, puis vous replacez au milieu. Et ensuite, on va se préparer pour notre dernière posture allongée sur le dos. Et pour celle-là, on va avoir besoin du bolster. Donc on peut basculer sur le côté pour se redresser. On va utiliser et le bolster ou donc vous pouvez placer deux gros coussins derrière vous. On va s'allonger dessus. On va placer le dos et la tête dessus. Et ensuite, on va utiliser des briques ou deux gros livres ou deux gros coussins. Et on va s'asseoir juste devant le bolster. Le haut du dos et la tête sur le bolster. On rapproche le genou vers l'extérieur pour faire la posture qu'on appelle Supta Baddha Konasana, qu'on vient dessiner comme un losange avec les jambes. Et ici, les briques, le but c'est pas spécialement de remonter les jambes, vous les glissez sous les cuisses, la hauteur dont vous avez besoin, ça peut être plus ou moins haut selon votre souplesse. Le but, c'est vraiment que les jambes soient reposées sur les cuisses pour qu'on puisse relâcher complètement toutes les tensions. Donc, si on est ici en tension, qu'on n'a rien sous les jambes, forcément, ça va se crisper au niveau des adducteurs, au niveau des cuisses. Donc, on cherche à ce que le corps se sente complètement soutenu par les briques. Et pareil, on prend le temps de bien ajuster la posture, bien ajuster la position des briques. Vérifier qu'on peut relâcher complètement les jambes, relâcher toutes les tensions à l'intérieur des cuisses. Et ensuite, on va rester comme ça, on va rester immobile au niveau des jambes. On est ici sur une ouverture de hanche, donc on va sentir probablement l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. Ça va être un étirement probablement un peu plus intense que les précédents. Encore une fois, on accepte, on reste présent. On identifie les sensations, l'étirement. On essaye en yin de commencer avec une posture le plus confortable possible. Ne pas étirer trop fort, de ne pas être trop sous tension dès le départ, parce que comme on reste longtemps dans la posture, forcément, l'étirement va s'intensifier progressivement. Donc, prenez vraiment le temps de trouver une position confortable. Au niveau des bras, peu importe, ça, vous pourrez changer la position en cours de route si besoin. Vous pouvez garder les mains sur le ventre, placer les bras au sol de chaque côté du buste. Si vous voulez étirer les épaules, on peut aussi placer les bras derrière la tête, soit les bras tendus qu'on va poser sur le bolster, on peut croiser les doigts pour garder les mains l'une contre l'autre, ou alors on peut fléchir les coudes et attraper un coude de chaque côté avec une main et poser les bras derrière la tête si le bolster ou les coussins sont assez longs et qu'on peut avoir les bras posés dessus. C'est très bien. Si vous placez les bras derrière la tête et que vous sentez que ça crée des tensions au niveau du bas du dos, que ça n'est pas confortable pour vous,
Ou replacer les bras soit au sol, soit sur les jambes, soit sur le ventre. Une fois qu'on est installé, on peut de nouveau fermer les yeux. Et ici, le corps est complètement soutenu, donc on n'a pas besoin d'engagement musculaire. On peut relâcher vraiment chaque petite partie du corps. Comme dans chaque posture, on peut faire un petit état des lieux, un petit scan, venir se connecter à chaque partie du corps, identifier les muscles qui résistent peut-être à la posture ou juste simplement des tensions. Parfois, on a des tensions, les bras ou les épaules qui sont contractés sans qu'on le veuille. Et observer tout ça et demander à ces parties du corps de se relâcher de plus en plus à chaque expiration. Comme si on laissait le corps s'enfoncer doucement dans le tapis, dans les briques et dans le bolster. Dans cette posture, on va ouvrir les hanches d'une part, donc on peut avoir des sensations assez intenses au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Mais on a aussi une légère flexion arrière, donc on va avoir les muscles du dos qui vont peut-être se contracter un petit peu, en tout cas se raccourcir. Et l'avant du buste qui au contraire va s'étirer un petit peu, s'ouvrir. Autant les ouvertures de hanches que les flexions arrière et les ouvertures du cœur, c'est comme ça qu'on appelle ça. Dans les deux cas, ce sont des postures qui vont parfois amener des grandes émotions, des sensations très intenses aussi peut-être. Si c'est le cas, on essaye d'accueillir ces sensations, ces émotions, toujours avec équanimité, sans chercher à les supprimer, sans chercher à les cacher ou à les oublier. On accepte simplement ces sensations, ces émotions, et d'être en paix avec ces émotions, avec ces sensations. De ne surtout pas apporter de jugement. Si les sensations sont trop fortes et que vous avez beaucoup de mal à rester concentré sur le corps, sur la respiration, vous sentez que votre système nerveux part un petit peu dans tous les sens. Vous essayez de forcer quelques respirations lentes et profondes. La respiration, c'est vraiment la clé pour parler au système nerveux. Et en forçant une respiration calme, lente, profonde, vous allez envoyer le message à votre système nerveux que tout va bien. Il n'y a pas besoin de stresser. Vous allez voir que petit à petit, votre système nerveux va se calmer grâce à la respiration. Forcez donc quelques respirations et ensuite vous essayez de revenir à une respiration naturelle sans rien contrôler. Et restez simplement présent, conscient de cette respiration. Trois dernières respirations dans la posture.
On va pouvoir s'aider avec les bras pour resserrer les genoux. Donc, vous pouvez inspirer, placer les mains sous les cuisses et ensuite, toujours sur une inspiration, remonter les genoux et replacer l'un contre l'autre. On peut en profiter pour pousser les briques sur le côté. Et ensuite, on va se redresser doucement. On peut pousser avec les coudes, toujours sur une inspiration. On redresse le buste et on revient s'asseoir. Pour la suite, on va étirer les épaules. On va toujours utiliser le bolster. On peut potentiellement le reculer un petit peu parce qu'on va s'allonger avec les épaules qui vont dépasser du bolster. Donc, selon la longueur du bolster, on peut aussi utiliser soit les briques, soit des gros coussins. On va venir s'allonger sur le ventre avec la poitrine posée tout au bout du bolster, de telle façon que les épaules puissent se placer devant. Donc on avance autant qu'il le faut, pour que ça marche. Et on peut potentiellement préparer une brique qui va nous servir d'oreille. On va croiser les 2 épaules. Donc on va venir placer, on va commencer avec l'épaule droite, on vient la placer vers l'extérieur, paume de main vers le haut. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'épaule gauche. Et donc on a les 2 bras croisés, les 2 paumes de main vers le haut. Hop, si besoin, on rapproche un petit peu la brique. Après, selon la hauteur des coussins ou du polster qu'on a utilisé, peut-être qu'on n'a pas besoin de la brique ou peut-être au contraire qu'on est plus haut et qu'on a besoin de 2 briques sous le front. Donc encore une fois, vous prenez le temps de trouver la posture confortable qui vous convient. Et ensuite, on va relâcher au maximum le corps. On relâche toutes les tensions dans le buste, les jambes et les bras. Laisse les épaules s'étirer doucement, s'enfoncer doucement vers le sol, avec le temps, passer dans la posture. On reste présent autant que possible. On étire en pleine conscience, essayant d'éviter au maximum de penser à autre chose. On reste concentré sur la pratique, présent avec le corps, présent avec les sensations, présent avec la respiration. On va inspirer pour redresser la tête et on va juste changer le croisement des bras. Donc on va croiser cette fois-ci en premier le bras gauche, puis le bras droit. Pour le temps de bien se replacer confortablement. Et ensuite, de nouveau, on relâche tout.
On inspire pour redresser la tête, décroiser les bras. On peut poser les coudes au sol et on va rester sur le ventre pour le prochain étirement. On va repasser sur une ouverture de hanche. Donc on va faire la posture de la grenouille. Celui-là, il peut être assez intense. On va s'allonger sur le ventre avec les genoux vers l'extérieur, genoux fléchis à angle droit. Donc, c'est presque comme un grand écart facial qu'on va faire, sachant qu'on est allongé sur le bolster, donc on est un petit peu plus haut, mais selon votre souplesse, vous aurez probablement besoin d'être un petit peu plus haut que ce que je fais. Donc, la solution pour remonter le bolster, ça peut être de mettre des briques ou des lifts sous le bolster pour que ce soit plus haut. Si on a des coussins, on peut juste empiler, placer des coussins en plus par-dessus. Vous trouvez vraiment la hauteur, hein, qu'il vous faut, surtout au niveau des hanches, vous pouvez remonter au niveau du bassin, empiler des coussins en dessous et avoir la poitrine un petit peu plus basse, c'est pas gênant. Ce qu'on cherche ici, c'est à avoir les cuisses perpendiculaires au buste, le tibia perpendiculaire aux cuisses, donc on a un angle droit au niveau du genou et on a les pieds flex qui sont ouverts vers l'extérieur. Ouais, il me semble que je suis pas dans le cadre, hop, on avance un tout petit peu. Tac. Donc on vient, hop, passer cet étirement de grenouille. Donc du coup, les 2 cuisses sont vraiment, voilà, alignées, l'une avec l'autre. Selon la longueur du bolster, on peut poser la tête dessus ou comme tout à l'heure, prendre une brique pour poser le front sur la brique, peut-être des coussins. On va rester un petit peu moins longtemps sur celui-là parce qu'il est assez intense. On peut, au niveau des bras, soit poser, le menton sur les mains ou le front sur les mains. On peut aussi placer la tête d'un côté, si vous préférez. Donc de nouveau, on est sur une posture qui peut être assez intense. On peut avoir des grosses sensations au niveau des hanches. En yoga, on dit que les hanches, c'est là qu'on vient stocker toutes les émotions refoulées du passé. Et que c'est pour ça, quand on travaille sur les ouvertures de hanches, on peut avoir des grosses, grosses montées émotionnelles qui arrivent. Donc si c'est votre cas, sachez que c'est normal. Et encore une fois, on cherche à travailler notre équanimité, à accepter les émotions, sans chercher à les refouler, sans chercher à les gommer. On accepte, on essaye presque de devenir amis avec ces émotions, de s'acclimater en tout cas à ces émotions, de les accepter toujours. Les 5 dernières respirations comme ça.
On va redresser la tête sur l'inspiration et ensuite on va tendre les jambes et les resserrer doucement vers l'arrière. On peut engager quelques instants, allonger les jambes au maximum, resserrer bien les genoux et ensuite on va se redresser sur l'inspiration. On peut placer, bon, pareil, selon la longueur de votre bolster, ce sera utile ou pas. Mais au cas où, on peut placer les 2 briques juste derrière le bolster, ça nous fera un petit oreiller si jamais la tête dépasse. Et ensuite, on va faire l'inverse. Là, on avait fait une ouverture de hanche, on va fermer les hanches. Donc pour ça, on va s'asseoir au bout du bolster et là, on va fléchir les genoux, mais dans l'autre sens. Donc on a les pieds à l'extérieur des hanches, les pointes de pied sont tendues, le dessous du pied est vers le plafond. Si possible, vous collez vos 2 cuisses, vous resserrez les 2 genoux. Une fois qu'on est là, on vient s'allonger sur le dos. Donc là, c'est pareil, hein, selon votre souplesse, ça peut être plus ou moins intense. On peut avoir besoin de plus ou moins de hauteur au niveau du bolster. Si ça tire trop au niveau des cuisses, vous remontez le bolster. Au contraire, si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez descendre d'un cran si pour ceux et tout à l'heure vous aviez rajouté des épaisseurs. Au niveau des bras, on peut les relâcher au sol de chaque côté du buste. Ici, on vient refermer les hanches, donc on est sur une contre-posture par rapport à ce qu'on a fait depuis tout à l'heure pour égaliser le travail. Et on va aussi étirer très fort au niveau de l'avant des cuisses, au niveau des fléchisseurs de hanches, et un petit peu au niveau des genoux, du dessus des pieds également. Selon votre corps, selon les parties de votre corps qui sont plus ou moins flexibles, on ne va pas tous ressentir l'étirement au même endroit. Normal, on observe ce qui se passe dans notre propre corps, toujours sans jugement et sans attente particulière. On observe, on accueille les sensations. Comme on est sur un étirement, encore une fois, qui peut être un petit peu plus intense que les autres, vérifie qu'on n'a pas le corps rigide qui se contracte, qui résiste à la posture. C'est le cas si on identifie des tensions dans le corps inutiles. On essaye de relâcher tout ça avec l'expiration. Encore 5 respirations dans la posture.
On expire, puis on inspire. On va pouvoir ramener un pied à plat au sol après l'autre de chaque côté. On resserrer les 2 genoux. On peut prendre le temps de décoller le bassin du sol et le reposer loin des épaules pour venir vraiment aplatir le bas du dos contre le sol. Le dos s'est peut-être un petit peu cambré, hein, creusé pendant la posture précédente. Donc là, on vient le replacer bien à plat. Et ensuite, on va se préparer pour notre dernière posture. Pour notre dernière posture, on a besoin d'un autre outil que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Ce sera un mur ou, en l'occurrence pour moi, une fenêtre. Donc on a juste besoin de ça et en option, moi je préfère le faire en utilisant une sangle, mais ça peut très bien se faire sans. On va juste placer les jambes contre le mur. Donc ce que j'aime bien faire personnellement, c'est attacher les 2 chevilles ensemble en faisant une petite boucle avec la sangle de yoga si on en a une, ou si on utilise une ceinture, c'est encore plus simple. Quoique je suis pas très forte pour faire mes boucles. Du coup, ça n'a pas marché. Hop, on va je vais y arriver. OK, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. On va donc, hem, placer donc se rapprocher du mur, sans toucher le mur avec le bassin, mais assez proche quand même. On est allongé sur le dos. On place en option la sangle ou la ceinture, si on utilise la ceinture, sur les chevilles. On serre bien si on a la sangle. Comme ça, on peut poser les 2 pieds au sol sans avoir aucun engagement musculaire au niveau des jambes, puisque la sangle va garder les 2 pieds ensemble. C'est la sangle et la pesanteur qui tiennent les jambes en l'air. On a vraiment les talons reposés contre le mur. Donc vous pouvez ajuster selon votre, souplesse, la distance par rapport au mur. Si c'est trop pour vous d'être très, très proche du mur, vous pouvez vous reculer un petit peu, vous éloigner un petit peu et au niveau des bras, peu importe, vous trouvez une position confortable au niveau des bras. Vous pouvez avoir les mains sur le ventre, les bras au sol, sur le côté ou derrière la tête. À vous de voir. Vous pouvez tester différentes options et ensuite, vous relâchez de nouveau toutes les tensions. Vous détendez complètement le corps. Aucune tension au niveau des orteils, des chevilles. Et on va étirer un petit peu l'arrière des jambes, peut-être les mollets, les ischios. Et on fait surtout cette posture pour réguler la circulation sanguine. Si on a passé beaucoup de temps dans la journée assis ou beaucoup de temps debout, c'est toujours important dans la fin de la journée d'inverser la position, de placer les pieds vers le haut. Ce sera bénéfique pour vos jambes et vos pieds. On va faire 5 respirations encore comme ça.
Dans la prochaine expiration, on pourra fléchir doucement les genoux, on peut garder les pieds posés sur le mur dans un premier temps, puis on les décolle du mur pour retirer la sangle si on l'a utilisée. On se descend sur le côté et ensuite on va pouvoir rester allongé sur le dos si besoin. On revient se placer au centre du tapis et on finit en Shavasana. On vient allonger les deux jambes au sol, les deux bras au sol de chaque côté du buste, paume de main vers le haut. Relâche complètement les chevilles vers l'extérieur. On peut prendre le temps d'éloigner un petit peu les épaules de la tête, d'éloigner la tête des épaules pour créer de la longueur au niveau de la nuque. Relâcher toutes les tensions. Les yeux fermés, on laisse complètement aller le corps dans le sol. On va commencer doucement à bouger les mains, les pieds, la tête, les bras et les jambes. On peut ensuite fléchir les genoux, replacer les deux pieds à plat au sol. On va expirer pour basculer sur le côté. Et inspirer pour revenir s'asseoir dans une position confortable. Les yeux fermés, on replace les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine pour une grande inspiration. Expire pour ouvrir les yeux doucement. Namasté. Merci beaucoup.